Aujourd'hui, on regarde ce que nous prépare la Commission européenne. Ah, c'est là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux textes qui sont issus de nos amis de la Commission européenne que vous adorez. On va parler du DMA et du DSA. Alors, DMA, Digital Market Act, DSA, Digital Service Act. Deux textes qui sont en cours de mise en œuvre. Les discussions ont commencé courant 2020. Et en fait, pour le premier, DMA, ça va commencer dès maintenant, donc il a une mise en place, et la mise en place définitive au sens où son application, c'est prévu pour début 2023, donc au printemps 2023, et là ça sera en place. Mais qu'est-ce que c'est que ces textes-là? Alors avant d'aller dans le détail des textes, vous savez, ça fait maintenant plus de 10 ans que la Commission européenne, l'a commencé avec le RGPD, essaye d'avoir une législation aussi européenne qui protège les entreprises européennes des GAFAM. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont aussi cette législation-là. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose d'européen. Donc ils l'ont depuis plus longtemps. En fait, ils ont même pas mal de textes qui les protègent et qui font aussi que leur législation peut s'étendre au-delà de territoire américain, notamment avec le Patriot Act. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le Patriot Act, si vous êtes hébergé par une société américaine, je vais prendre l'exemple de tous, vous êtes chez Gmail, en fait, vos données peuvent être consultées par les États-Unis tant qu'ils veulent. Quand je dis par les États-Unis, tout le monde s'en fout de vos mails, mais les autorités américaines peuvent demander à Google de donner en fait accès à votre mail parce que c'est une société américaine et qu'il y a une grande chance que vos données soient pas en fait vraiment stockées en France ou que un Américain ait accès à l'outillage. Et donc, comme c'est américain, tout est américain. À partir de là, vous n'êtes pas en sécurité si vous utilisez éventuellement votre compte Gmail pour mener des activités qui, du côté des États-Unis, pourraient paraître comme étant en contradiction avec les leurs. Donc, dans la majorité des cas, tout le monde s'en moque, encore une fois. Mais si jamais vous êtes dans ce cas, il faut savoir que ce genre de texte-là, donc, s'applique à vous. Donc, du coup, en Europe, on essaye de mettre en place une législation un peu équivalente. Et donc, la Commission européenne met en place actuellement, donc c'est pour ça que j'en parle maintenant, en fait, ces deux nouveaux textes. Maintenant qu'on a vu un peu ce que c'était que ces législations entre l'Europe et les États-Unis, bon, je parle même pas de la Chine, puisque vous savez, c'est une dictature, donc je parle pas de ces pays-là, je parle de pays déjà quand même démocratiques, où les textes sont quand même un petit peu discutés entre certaines personnes qui sont quand même plus ou moins élues. Donc sur ce texte-là, c'est un texte qui est clairement orienté contre les GAFAM, puisqu'il y a une règle asymétrique qui fait que quand on a plus d'une certaine taille, on est plus présumé en fait coupable de certaines pratiques que quand on est d'une petite taille, parce que ce texte veut préserver les PME européennes pour qu'elles puissent se développer. Il faut savoir que c'est quand même vrai que Google, WhatsApp, Facebook, Microsoft empêchent les sociétés françaises de se développer, et européennes par conséquent, du fait qu'ils ont des pratiques qui font que c'est impossible de se passer d'eux. C'est-à-dire que soit ils préinstallent leurs services, soit ils interdisent de les désinstaller, soit vous ne pouvez pas les désinstaller, soit ils ont une exclusivité de fonctionnement. Je prends l'exemple très clair, vous avez un téléphone Android ou Apple, vous êtes obligé d'acheter dans la boutique qui vous fournit. Vous ne pouvez pas vous fournir dans une autre boutique. C'est comme si là où vous habitez, vous avez un Auchan à côté, vous êtes obligé d'acheter au Auchan. Vous ne pouvez pas aller dans un autre magasin. Si vous allez dans un autre magasin, il vous désactive par exemple votre carte bleue. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas acheter ailleurs. C'est le cas. Si vous essayez de bidouiller Apple, vous perdez un certain nombre de services que vous ne pourrez plus avoir. Donc ça va être interdit. Donc c'est voilà le genre de texte que va mettre en place le DMA et le DSA. Donc ils sont visés clairement, et donc ils sont clairement identifiés, puisqu'il y a un critère de chiffre d'affaires. Donc il faut savoir que quelqu'un qui touche plus de 45 millions par mois de personnes en Europe est concerné par ce texte. C'est 10 000 entreprises quand même, donc c'est pas que les GAFAM, c'est 10 000 entreprises qui sont concernées par cette législation dès aujourd'hui. Alors j'ai fait une liste de deux sociétés qui sont concernées. Alors j'ai mon petit papier pour toutes les citer. Donc en effet, les services d'intermédiation, donc Amazon qui met en relation eBay, etc. Les réseaux sociaux, donc sont concernés, les plateformes de partage de vidéos, les messageries en ligne, donc ça c'est pour YouTube, c'est pour WhatsApp, les systèmes d'exploitation, moi c'est pour Windows, OS,
les services en nuage, hein, donc ça c'est pour OneDrive, Box, etc. Les services publicitaires, très important parce que vous savez que Apple a fermé en fait ça. Il y a des entreprises européennes qui ont dû arrêter leur activité à cause de la politique d'Apple, qui veut s'accaparer toute la publicité. Les assistants virtuels et les navigateurs. Donc navigateur aujourd'hui, c'est un peu plus simple qu'avant si on ne veut pas utiliser ceux de Microsoft, mais en tout cas, c'est quand même compliqué de le désinstaller puisqu'il est installé par des bases. Donc en fait, moteur de recherche c'est pour Google, réseau social c'est Facebook, les plateformes c'est YouTube, les services de communication, donc c'est les sites web d'une entreprise. Une très grande entreprise hein, qui vous obligerait à faire un certain nombre de choses serait concernée, je l'ai dit pourquoi tout à l'heure, les services de messagerie, etc. D'accord ? Donc on est vraiment complètement dans l'écosystème que vous utilisez tous les jours. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais ils respectent pas la législation, tous ces gens-là? Parce qu'ils en ont en fait rien à foutre, ils l'ont déjà prouvé plusieurs fois. Eh ben là, cette fois, les amendes, elles sont encore très fortes. C'est 10% du chiffre d'affaires à la première condamnation, 20% à la deuxième. Alors, le problème, c'est qu'il faut arriver à être condamné, hein, puisque avec les appels, les contre-appels, les demandes d'informations supplémentaires, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, ben, je dirais des deux côtés, on est très occupé. Et pendant qu'une société fait ça, ben, elle fait pas son business, hein, parce que le business d'une entreprise, c'est pas de répondre à des questions des autorités. Donc, si je prends l'exemple, je me suis pris quelques chiffres. Eh ben, Microsoft qui fait 110 milliards de chiffre d'affaires par an, hein, 110 milliards de dollars, eh ben, 10% c'est 11 milliards. Donc, c'est-à-dire, si jamais ils étaient condamnés, 11 milliards qui sont donnés à la Commission européenne, donc à nous tous, hein, puisque l'argent après ils vont pas le dépenser en cocktail, eh ben, pour que on puisse mettre à profit cet argent pour faire des actions pour aider les entreprises européennes qui voudraient se développer face aux GAFAM. Alors je suis allé voir un document du Sénat, puisque le Sénat s'est déjà saisi de ces textes, puisque ces textes sont connus depuis longtemps, ils sont pas sortis aujourd'hui, même si maintenant on en parle parce que ça y est, ils rentrent en vigueur. Donc eux, en fait, ce qu'ils ont analysé, c'est que ça va donner des possibilités pour nous-mêmes. Alors là, je parle pour nous, les particuliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous refusez les conditions générales de certaines plateformes, vous pouvez pas y aller. Donc là, en fait, ça sera plus possible. Hein. Donc, vous pourrez pas avoir d'offre dégradée si vous refusez les conditions et le consentement. Alors ça, je sais pas comment ils vont le gérer, parce que si t'es pas d'accord pour utiliser quelque chose, bah t'y vas pas normalement. C'est pas la peine de dire je suis pas d'accord, mais je veux le service. C'est un petit peu tordu. Donc il va y avoir donc l'effectivité de l'interopérabilité des données. Aujourd'hui, si vous avez certains services, vous allez de l'un à l'autre, hein, s'il y a déjà la concurrence, les données sont pas interopérables. Donc ça, c'est important qu'on puisse l'avoir, nous, en fait, pour qu'on puisse récupérer nos données et les proposer à une autre plateforme. On peut choisir le moyen de paiement dans son smartphone. Aujourd'hui, vous avez un Apple, c'est Apple Pay, allez vous faire voir si vous voulez faire autre chose. Ça, c'est pas normal, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que j'habite à côté d'un Auchan que je dois tout acheter là. Donc, c'est important qu'on puisse avoir ce choix. Donc choisir la boutique d'applications, d'accord. Supprimer les applications préinstallées, hein. C'est pas la peine quand vous achetez un matériel qu'on vous impose déjà les logiciels qui sont dedans. Et puis des consentements explicites pour utiliser des données personnelles, c'est-à-dire que vous savez vraiment à quoi elles vont servir. Vous pouvez dire voilà, on peut peut-être se servir de vos données pour faire quelque chose qui serait des études, comme c'est indiqué souvent aujourd'hui. Non, ça va clairement être identifié, on va dire presque fléché pour que vous puissiez dire oui ou non. Donc le DMA, l'air de rien, ça va avoir des vraies applications dans la vie quotidienne. Hein. Je vais prendre un exemple, alors très trivial cette fois, pour vous dire à quoi maintenant on pourra s'opposer. Sur Booking, hein, si vous voulez être un hôtel qui est référencé sur Booking, vous ne pouvez pas proposer des meilleurs prix en direct à vos clients ou sur une autre plateforme. Ça sera interdit d'imposer ce genre de clause à un hôtel. Si Booking veut l'hôtel, eh ben, il prend avec le prix que lui donne l'hôtel. Si l'hôtel veut une autre tarification de prix en direct ou sur une autre plateforme, il pourra la faire sans se faire exclure de Booking. Ça, aujourd'hui, ça fait partie des choses qui fait que Booking et d'autres hein, verrouillent l'hôtellerie du fait que les hôteliers peuvent même plus faire des promotions eux-mêmes à des clients qui les contacteraient par une autre plateforme parce que sinon Booking va les sortir et comme une grosse partie de l'activité vient de Booking, et en fait, ils ont juste le droit de se taire. Alors on a vu comment l'Europe veut réguler le marché, maintenant on va voir comment ils veulent réguler les services. Donc c'était le DMA pour le marché et c'est le DSA pour les services. Alors là, en fait, c'est rentré en vigueur le 19 octobre, donc c'est pour ça que j'en parle, hein. Encore une fois c'est récent. Et pareil, ça date de 2020. Et donc, c'est en place, mais ça sera vraiment applicable qu'en 2024 pour le DSA. DMA un petit peu plus tôt, DSA un petit peu plus tard. Et donc, il y a encore quelques actes à prendre, en fait, ce qu'on appelle des décrets d'application pour spécifier un certain nombre de choses.
Alors le DSA, pareil, je me suis fait ma liste pour savoir qui était concerné cette fois par le DSA. Donc c'est plutôt là en fait les services numériques, donc les fournisseurs d'accès, donc Free, Orange, donc les services cloud, hein, donc soit des gros hébergeurs, soit des gens qui font du service cloud. Donc ben, ça peut être Azure, ça peut être Amazon, hein, puisqu'ils font du cloud, mais ça peut être aussi d'autres qui sont moins connus. Les plateformes en ligne, les marketplaces. Alors là, vous en connaissez plein, hein. Bon, je veux citer Amazon, mais il y en a plein d'autres. Les boutiques d'applications, les réseaux sociaux aussi. En fait, c'est un peu les mêmes que tout à l'heure, mais à partir du moment où c'est du service digital. Et les très grandes plateformes en ligne, bien sûr, qui sont visées, c'est en particulier celle d'Apple, toujours par cette règle asymétrique et la publicité ciblée, puisque vous pourrez refuser la publicité ciblée. Il faut savoir que pour avoir de la publicité ciblée, il faut vous cibler, donc c'est-à-dire qu'il faut collecter plein de données sur vous. Donc le fait de refuser l'un induit que vous allez refuser bien sûr. Le DSA, moi je trouve que c'est plus problématique parce que là, pour le coup, les autorités européennes, elles définissent des choses qui sont européennes et des choses qui seront faites au niveau national. C'est-à-dire, si je prends l'exemple des contenus illicites, qui seront maintenant réglementés par le DSA, c'est chaque pays qui va dire ce qui est illicite. Alors ça, on peut dire, ouais, ben, tant mieux tant que c'est démocratique, mais en Europe, il y a des pays qui le sont moins, hein, comme la Hongrie actuellement, hein, si vous suivez ce qui se passe là-bas. Mais il y a aussi des pays qui ont pris des partis pris, comme chez nous ici en France, sur un certain nombre de choses qui sont interdites, mais qui ne sont pas interdites dans d'autres pays, concernant la liberté d'opinion ou la liberté d'expression. Donc ça, c'est des choses qui peuvent faire que d'un pays sur l'autre, il n'y aura pas les mêmes règles pour le retrait de contenu dit illicite, hein, sachant qu'il faut définir ce qui est illicite. Hein, encore une fois, nous dire la contrefaçon, par exemple, de marchandises, ça peut être illicite. C'est quelqu'un qui exprime des opinions, ça peut être illicite en France, ça peut être licite en Allemagne. Qu'est-ce qui va définir que vraiment les plateformes doivent obéir à ces injonctions? C'est un vrai problème. Alors du coup, ça définit un certain nombre de critères assez larges, hein, les algorithmes des plateformes doivent être disponibles pour les autorités. Ça veut dire que par exemple, comment Google fait pour faire sa publicité ciblée, comment Google fait pour sur YouTube en fait, hein, pour que les vidéos apparaissent. L'algorithme aujourd'hui, il est un peu mystérieux. Il y a plein de gens qui écrivent des articles dessus. Il faut faire ci, il faut faire ça pour apparaître. Bon ben là, en fait, on va le savoir parce que ils devront le communiquer aux autorités. Donc, ils doivent simplifier les conditions d'utilisation. C'est vaste, hein, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ils doivent mettre en place des équipes de modération. Ça tombe bien parce que Elon Musk qui vient de racheter Twitter, il vient de virer tout le monde. Donc, je pense que là, avec l'Europe, il va y avoir des vrais problèmes sur Twitter. De toute façon, peut-être, je pense que Twitter va mourir compte tenu de la nouvelle direction qui est en place, hein, qui est vraiment particulière. Je pense pas que ça va aider Twitter. Je pense que ça va plutôt désengager les gens d'aller sur Twitter. On va voir si j'ai raison ou pas. Moi, l'objectif c'est pas que j'ai raison, c'est que quelque part, on peut pas prendre la direction de l'entreprise, virer tout le monde, avoir un tel parti pris politique sans que quelque part il y ait un contrôle. Et l'Europe va s'en charger. Et pour Twitter, ça va pas se passer comme il l'imagine, en tout cas en Europe. Donc, ils devront coopérer avec les signaleurs de confiance. Donc là, pareil, c'est des organismes ou des associations qui seront libellés par les États. Ouais, ok, ça dépend de l'opinion de l'État en fait, hein, c'est-à-dire signaleur de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est clairement de la censure? Là, on peut dire tant que c'est démocratique, non, ben si, parce que en fait, à partir du moment où c'est pas universel, eh ben il y a des endroits où ça sera autorisé, des endroits où ça sera pas. Pour moi, ça c'est dangereux et ça va faire aller les choses assez loin. Et puis il y aura des coordinateurs de services numériques qui seront nommés au sein de chaque État pour mener des enquêtes, saisir la justice. Donc clairement, le DSA, c'est un renforcement du contrôle de tout ce qui se passe sur les réseaux par l'Europe et par les États qui composent l'Europe. On pourra toujours dire, ouais, c'est la Commission, c'est bien les États qui ont voulu ça, et chaque État va pouvoir maintenant faire quasiment ce qu'il veut, parce qu'il pourra avoir accès au code source, il pourra avoir accès aux données, il pourra avoir accès à la manière dont c'est utilisé, il pourra avoir accès en fait aux gens en fait qui produisent des contenus, il pourra l'interdire, il pourra définir qui sont les cerbères qui vont surveiller. Donc vraiment clairement, la législation là, elle va être très très dure. Maintenant qu'on a vu ces textes, en fait, c'est quoi les risques hein, par rapport à la liberté, par rapport à la liberté aussi d'exister en tant que plateforme, hein. Donc en fait, euh, les gens qui pourront saisir, c'est-à-dire nous en tant que particuliers, on n'est pas concernés par ces pouvoirs nouveaux en fait. Ce sont des pouvoirs qui sont donnés au niveau, en effet, d'associations qui seront labellisées, des États et de l'Europe. Donc en fait, déjà, ça donne pas plus de liberté aux citoyens pour se défendre. Ils considèrent qu'on doit être défendu par au-dessus. Ça, c'est clairement pas très individualiste, hein, donc par rapport au fait que soi-même on peut faire des choix. Donc deuxième, c'est l'asymétrie de la législation, c'est-à-dire par défaut, les gros sont méchants et les petits sont gentils, ce qui n'est pas toujours vrai, hein, clairement. C'est même
faux en fait, hein, voilà pour le dire. Mais c'est le parti pris. Pourquoi? Pour protéger les petits, pour qu'ils puissent grossir. Bon, c'est une bonne idée, mais on verra l'usage. C'est le risque d'un contrôle trop fort de la part de l'État. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein, pour moi, c'est le principal risque. Et puis la définition arbitraire en fait de ce que c'est gatekeepers. Donc c'est ce qu'ils appellent justement ces gens qui ont le contrôle de l'internet là. Donc en l'occurrence les GAFAM. Bon, il y a combien de personnes je touche, etc. Bon, il y a des critères qui sont quand même donnés, mais c'est assez large. Il y a aussi beaucoup de choses qui pourront être faites sans la justice. Hein. Donc par défaut, les gens sont considérés comme coupables et donc ils devront se conformer à ce point de vue-là. Et la justice n'est consultée qu'après. C'est un petit peu pas habituel pour le numérique. On veut que ça aille vite. Et ben du coup, on passe à travers un petit peu les règles de base qui sont que c'est le juge normalement qui décide de la culpabilité des gens. C'est pas l'administration. Hein, voilà. Donc là, c'est même pas l'administration parce que ça peut être des sociétés privées qui auraient été labellisées. C'est vraiment les limites de tout ce système. Au final, hein, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est vraiment une nouvelle réglementation sur les sociétés plateformes, donc que ce soit de services ou de logiciels principalement, qui vont vouloir s'implanter ou travailler en Europe. Parce qu'il y en a certains qui sont actuellement chinoises qui sont pas en Europe et russes aussi qui sont actuellement interdites en Europe. Donc ça va donner la possibilité quand même, et ça c'est bien malgré tout, à l'Europe de se protéger pour qu'on crée des sociétés numériques européennes. Parce qu'on voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe avec la crise qui a été déclenchée avec l'Ukraine, que en fait, au niveau des données, au niveau de l'information, au niveau des plateformes, il vaut mieux avoir des plateformes européennes que compter sur des plateformes étrangères qui ont leur propre politique de liberté, mais aussi de vérité, hein, donc, et qui donnent leur vérité. Et vous savez que la vérité, elle est écrite par le gagnant, elle n'est pas écrite par les faits. Hein. Donc, à partir de là, toute société qui sera en Europe pourra être modérée par quand même ces règles, et ça, c'est plutôt bien. Et bien sûr, l'idée, c'est d'assurer le développement de sociétés et pas le fait que le marché soit verrouillé par quelques grosses sociétés. Et aujourd'hui, on est quand même dans un cas où depuis 10 ans, il n'y a pas beaucoup de sociétés nouvelles qui émergent parce que les gros ont tout pris, donc winner take all, hein, et ils ont verrouillé complètement le marché. C'est-à-dire dès qu'un petit arrive, il est racheté et il est intégré à la technologie des gros. Et ça, pour l'Europe qui a pris du retard, c'est un vrai problème de protection à mettre en œuvre et c'est ce que vont faire ces deux textes DMA, DSA.